Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humain et de son travail sur soi. Et nous allons également parler de spiritualité et d'alchimie. Un heureux mélange à qui veut bien s'ouvrir à des techniques originales et durables. Cet épisode explore des domaines qui pourraient rendre mal à l'aise certaines personnes. Mais je vous encourage vivement à écouter jusqu'à la fin. Je reçois Anne Texereau, coach professionnelle et formatrice en développement personnel pour passer de l'ombre à la lumière. Bonjour Anne. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez d'abord donc vous présenter s'il vous plaît ? Alors sur quelle facette je dirais ? Est-ce que c'est plus une facette personnelle, professionnelle, les deux ? Les deux, oui. Les deux. Alors je vais démarrer avec la facette personnelle. J'ai 50 ans. C'est une date clé dans la vie, je trouve, et je suis maman de 3 enfants, une fille et 2 garçons, 24 ans, 20 ans et 16 ans. Et j'habite dans le Maine-et-Loire, à Saint-Rémy-la-Varenne exactement, sur les bords de Loire. Sur ça, c'est sur la facette personnelle, je suis mariée aussi. Et sur la facette plus professionnelle, j'ai eu des expériences variées dans 2 secteurs d'activité. Un premier secteur qui est la communication et le marketing, et puis où j'ai exercé le métier de chargée de communication marketing pendant 7 ans pour un organisme de formation dédié au métier du conseil. Et puis j'ai eu envie, après un arrêt, je dirais, créatif, qui est l'arrivée d'un enfant dans mon foyer, qui m'a mis un peu en pause, j'ai réfléchi à vraiment ce que je souhaitais faire et je suis allée dans les métiers de la formation et de l'accompagnement. Et j'ai travaillé en milieu consulaire pendant 10 ans, à la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire d'Angers. Et je l'ai quitté pour d'autres projets. Voilà, qu'on va sûrement échanger ensemble aussi sur la suite, puisqu'en fait, je me suis dirigée suite à un diplôme universitaire passé à la Cato, en coaching, qui m'a donné en fait l'idée de pouvoir exercer au plus près de ce qui m'anime en fait. Et que j'avais besoin de faire ça et pas forcément dans un système, je dirais, d'entreprise qui sûrement était nourrissant pour moi à une certaine époque, mais pas forcément dans les élans que je porte. Et donc, ça m'a invitée à créer une petite structure, une micro-entreprise, en juin 2013, je crois, ou 12, j'ai un doute. Voilà. Donc, je suis coach. Et je pratique un coaching assez singulier qui s'alchimise, je dirais, avec deux outils ou 2 approches qui sont le coaching alchimique et les annales akashiques, qu'on appelle aussi archives ou mémoires akashiques. D'accord, alors justement, c'est important, hein, sur ce podcast, on parle beaucoup d'écologie, mais pas forcément l'écologie de la planète, on parle aussi de prendre soin des humains. C'est pour ça que je trouvais ça très intéressant de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un peu plus ce que c'est que ces 2 choses, en fait, très spécifiques Oui. Alors, je vais essayer de faire l'union avec les 2, ce qui est un exercice pas forcément simple, mais le coaching alchimique, si on le regarde, c'est comment, je vais le dire simplement et un peu sous la forme d'image, c'est comment on peut transformer en fait nos pépins en pépites. Dit autrement, c'est comment ce qui nous plombe en fait et recèle finalement, une fois que c'est alchimisé, transmuté, transformé, eh bien, des véritables trésors, en fait. Donc, ce ne sont plus effectivement des pépins, ça devient des pépites. Je pourrais le dire comme ça. Et pour faire ça, il faut aller descendre, je dirais, dans nos profondeurs. Et ces profondeurs, en fait, sont marquées par notre existence qui a fait comme, je dirais, des failles ou des brèches ou des blessures, puisqu'en fait, notre vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Et c'est ça qu'on va aller regarder, en fait. Et à l'intérieur de ces mots MAUX, ou ces blessures, une fois qu'elles sont transcendées, eh bien, ce sont des blessures sacrées. Et ça, c'est une méthode pour laquelle j'ai été formée,
une approche assez intéressante qui est liée, je dirais, à une approche à la fois, je dirais, thérapeutique, dans le sens où ça va transformer en fait aussi au niveau, ça va jouer sur je dirais, le développement personnel de la personne qui vient ou du consultant qui vient à moi. Donc voilà, je dirais pour le coaching alchimique, peut-être pour l'expliquer différemment aussi, j'ai découvert une approche artistique que je ne connaissais pas qui s'appelle le kintsugi, qui est un art japonais et qui consiste en fait, alors ça veut dire quoi kintsugi? Kin, ça veut dire c'est de l'or. Et tsugi, ça veut dire la jointure, en fait. Donc, si vous avez un objet chez vous, une faïence, de la vaisselle, une tasse, un bol, un pot, eh bien, quand il est cassé, on ne sait pas comment le réparer et très souvent, on va le mettre à la poubelle. Alors qu'en fait, cet art japonais propose autre chose. Il propose de rassembler en fait les différents morceaux éparses et on va mettre une jointure. Et cette jointure, alors c'est toute une technique, hein, je ne connais pas bien, mais j'aimerais bien me former. Cette jointure, en fait, elle est faite avec de la poussière d'or. Et d'un seul coup, l'objet qui était cassé, mais dont les morceaux ont été rassemblés, va révéler toute une splendeur lumineuse parce qu'il est même sublimé dans le sens où ça fait une œuvre d'art qui est même plus jolie que la première, je pourrais dire. Et le coaching alchimique, voilà, avec cet exemple peut-être concret, j'étais un petit peu longue à l'expliquer, mais c'est comment je transmute mes blessures pour en faire des blessures sacrées. C'est ça en fait. D'accord, donc en gros, pour changer, si je suis plus terre à terre, pour changer le négatif au positif, quoi. C'est un peu ça. Oui, tout ce qui nous plombe, en fait, recèle de quelque chose de très lumineux. Et c'est ça qu'il faut aller regarder, parce qu'en fait, on a dans notre vie, ou dans nos vies, je pourrais dire, on est blessé, et ces blessures-là, elles peuvent nous freiner, en fait, dans nos élans. Et quand on ne met pas la lumière dessus, eh bien, l'univers et la loi universelle nous renvoient comme par miroir ou par écho quelque chose à travailler. Et donc, ça peut se répéter dans nos schémas de vie. Et jusqu'à temps qu'on comprenne la leçon, je pourrais dire comme ça. Et parfois, c'est très intéressant de s'arrêter, de dire, tiens, c'est étonnant, dans ma vie, je suis en train de revivre cette situation. Qu'est-ce que j'ai à découvrir de cela? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cela? C'est quoi le message? Et si j'écoutais ma voix intérieure, qu'est-ce que je dois décoder de ce qui m'arrive? Quand on commence à faire ce retour intérieur, eh bien, on va aller se frotter à quelque chose qui peut être certes douloureux ou souffrant sur le moment, mais quand ça s'est transmuté, ça nous révèle pleinement dans un je suis, je pourrais dire puissant. Et c'est D'accord. ça en fait. Ça c'est vraiment un truc assez fou. Enfin en tout cas je pense pour si on est très cartésien, ça doit être peut-être compliqué de rentrer là-dedans. Mais en tout cas ça résonne aussi pas mal là ce que vous dites avec ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. On va pas polémiquer sur quoi que ce soit, mais effectivement je trouve qu'il y a un concept qui est assez intéressant de se libérer finalement de quelque chose, d'un poids, oui. Et de l'utiliser ensuite comme une force pour arriver à quelque chose. Oui, exactement. Et en fait, je pourrais dire aussi, et on le retrouve aussi avec les lectures annales akashiques, j'en parlerai sûrement après, c'est un peu, nous sommes en fait êtres humains, je vais le comparer avec une pièce de monnaie en fait. Nous sommes les deux facettes de cette pièce de monnaie, pile ou face. Et il y a un côté ombre et il y a un côté lumière. Et c'est quand on commence à regarder cette ombre en profondeur qu'en fait on va mettre la lumière sur des situations. Et en faisant ce travail alchimique personnel qui est accompagné souvent soit par un thérapeute, peu importe la personne, et la technique d'ailleurs, ou l'outil, eh bien, on commence à s'éveiller et à se révéler pleinement dans notre multipotentialité, en fait, je pourrais dire. Parce qu'on est des êtres de dimensions très variées, en fait. Moi, je dis souvent, on est une boule à facettes, comme dans les discothèques. Je fais un clin d'œil parce qu'elles vont réouvrir prochainement, apparemment, dans ce qu'on nous a dit. Mais on est vraiment ça, on est une boule à facettes. Et c'est intéressant d'aller regarder les facettes qui sont souffrantes encore, qui se présentent dans nos vies et qui, pour autant, peuvent nous amener vers un chemin plus lumineux.
D'accord. Et donc concrètement, quand vous êtes en coaching avec un dirigeant, j'imagine, c'est souvent des dirigeants, je pense. Ça peut être aussi Des des collaborateurs, des collaborateurs. managers, D'accord. ouais. Comment ça se matérialise, oui, Oui. concrètement? Alors, en coaching alchimique, très souvent, il faut plusieurs séances. On va aller regarder en fait les petits grains de sable qui sont coincés ou les petits cailloux qui sont coincés dans la chaussure de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle ne vient pas par hasard pour un coaching. Si tout va bien, elle sollicite pas un coach. Elle va solliciter un professionnel de l'accompagnement quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui résonne pas bien, qui déraille, qui fait qu'elle se trouve en déséquilibre. Et donc, on va aller regarder, tiens, qu'est-ce qui est difficile dans ce que je traverse en ce moment? Qu'est-ce qui me complique la vie? Qu'est-ce qui est souffrant même, hein? Et donc, on va faire ce travail de mise en lumière de la carte, un petit peu, j'ai envie de dire, des choses qui sont pas faciles à vivre, en fait. Alors, ce sont des choses professionnelles et personnelles, parce que l'être n'est pas coupé en deux, hein. Et quand je me suis présentée, il y avait aussi cette double facette. On est les deux. Et donc, il y a une résonance dans ces deux vies, je pourrais dire, vie personnelle, vie professionnelle. Et on recherche tous cet équilibre. Donc on va aller regarder ça. Hein, qu'est-ce qui est difficile à vivre? Et puis je me permets, et je demande l'autorisation à la personne qui vient pour l'accompagnement, d'aller regarder s'il n'y a pas des échos ou des résonances dans l'enfance. Et en fait, bizarrement, il y en a. C'est comme si il y avait comme des petits traumas, je pourrais dire, ou des plus grandes blessures qui viennent nous fragiliser aussi dans notre vie d'adulte. Et ces blessures ne sont que des résonances de quelque chose qui nous a marqués dans notre enfance. Et ça se représente sur le terrain de jeu de la vie professionnelle et ou personnelle. Et à partir de là, on va aller regarder que finalement, ces blessures, elles ont une raison d'être. Elles ont une raison d'exister. Elles nous ont parfois mis en sécurité quand ça a été trop souffrant. Elles nous ont... parfois, on a mis un couvercle sur ces blessures parce qu'on ne pouvait pas revivre éternellement ce qui était blessant. Et en fait, on a développé derrière ça ce que j'appelle des talents et des moteurs. De multiples possibilités. Hein, ce sont des compétences qu'on a mis en place. Et ces compétences-là, ces talents et ces moteurs, en fait, ils ont des polarités positives et opposées. Et l'idée, c'est d'alchimiser les deux, en fait. Et si on réunit les deux, on peut le regarder aussi avec un outil qui est très intéressant, c'est le yin et le yang, ce principe féminin et ce principe masculin. Et l'idée, c'est d'aller retrouver cet équilibre juste, dans une justesse parfaite, cet équilibre du principe masculin et du principe féminin. Là, je fais un raccourci, Yves, de toute une technique. Ça m'oblige à synthétiser, mais donc on va aller petit à petit, à partir de ces petites graines souffrantes, et ces petits cailloux, je pourrais dire, qui ont émergé dans la vie de la personne, on va aller retracer ça finement, on va aller regarder les échos dans l'enfance, on va regarder comment ça s'est concrètement matérialisé, je dirais, comment ça a opéré dans la matière, de quelle façon, et on va aller regarder comment on va alchimiser ces deux aspects-là. D'accord. C'est intéressant. Alors, il y a un truc qui me vient en tête. Vous disiez tout à l'heure que c'est souvent effectivement les personnes qui vont pas bien, qui vont vers vous, et que généralement ceux qui vont bien n'ont pas besoin de coaching, mais je me dis des fois il y a un peu des façades où les gens ont l'impression qu'ils vont bien, ils ont l'impression d'aller bien, et en fait il y a un petit côté pas hystérique, mais en fait on a l'impression d'aller bien, mais ils ont peut-être besoin justement d'accompagnement pour aller encore mieux, si je puis dire. Oui. Est-ce que vous arrivez aussi à identifier ce genre de profil ou... En fait, il y a plusieurs choses en fait. C'est-à-dire que je peux aller mal, mais montrer que je vais bien. Hein, donc je vais porter le masque de la personne attendue par l'extérieur, peut-être par un titre, par une profession, par un poste, un métier. Et donc tout va bien dans ma vie et je suis dans l'illusion que tout va bien. Jusqu'au jour où, à un moment donné, il y a des petites failles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui craquent dans ma vie. Alors, si je suis vigilant et c'est trop souffrant pour moi, je vais solliciter. Mais parfois, je ne veux même pas regarder, c'est-à-dire je vais mettre sous le tapis les choses souffrantes. Mais à un moment donné, elles peuvent se réactiver dans la vie. Jusqu'au moment où on se dit, bah tiens, il faut peut-être que je me fasse accompagner. Mais cette démarche d'accompagnement, elle est individuelle. On peut forcer personne, en fait. Donc, elle n'est possible que si on se sent seul, en détresse, j'ai envie de dire, et on a besoin de l'aide d'une tierce personne.
Alors pour certains, ça va être la solution. Bon, bah, je vais pas bien, du coup mon sommeil est abîmé, donc je vais prendre des cachets pour mieux dormir. Et ça peut être un peu une course infernale à je m'écoute pas en fait. Et je vais par un substitut chimique souvent faire en sorte d'oublier mes traumas ou ce qui peut être souffrant. Mais ça dure qu'un temps. Parce que le corps, c'est la caisse de résonance de nos émotions. Donc à un moment donné, il va dire hey, coucou, tu m'écoutes. Il va venir vous rappeler, en fait. Il va œuvrer pour dire... je vais prendre l'exemple, tiens, avec le burn-out. Le burn-out, c'est l'exemple parfait que tout va pas bien, justement. Et c'est le signal d'alerte que le corps et l'âme ont pour avertir la personne de dire « il est temps que tu t'occupes de toi ». Et ça, j'ai envie de dire, c'est merveilleux. Les auditeurs peuvent être étonnés que je dise ça, mais le burn-out, c'est un rappel puissant de l'âme. L'âme, c'est notre part supérieure, notre conscience. Et c'est celle-ci qu'il faut écouter. Et très souvent, on est déconnecté de cette part supérieure. On est des êtres humains, avant tout. On s'inscrit dans le faire, mais avant tout, nous sommes des êtres humains. Donc, on est je suis avant je fais. C'est un peu... je connais quelqu'un, un entrepreneur, qui dit souvent que c'est un peu comme une voiture. C'est-à-dire qu'une voiture, on l'arrête, on va lui faire son contrôle technique et on y pense. Oui. Mais en fait, il faut faire la même chose avec nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on s'arrête, on se fasse son contrôle technique pour voir si tout va bien et puis réparer là où ce qui ne va pas finalement. Exactement. Et ça, c'est une hygiène de vie, je vais dire spirituelle, je vais mettre ce mot-là, c'est-à-dire d'aller écouter cette voix intime que l'on a chacun d'entre nous, en nous, et de créer les moments pour faire cette écoute profonde. Et effectivement, quand on va commencer à les regarder dans cette écoute profonde, par observation à distance, comme si on était détaché de notre passé pour les regarder, on va voir qu'il y a eu des périodes parfois un peu... je dirais, difficiles à vivre. Et elles sont très intéressantes. Et quand on commence à les passer au tamis un petit peu de... eh bien, on va retrouver des résonances et on va pouvoir aller réhabiliter et réparer ça pour se retrouver, se reconnecter à soi. Mais encore faut-il en avoir conscience. Ouais. Si je porte le masque, tout va bien dans ma vie, alors qu'en fait, j'ai des trucs un peu chauds là, qui bouent à l'intérieur de moi, eh bien ça va durer qu'un temps. Alors, je voudrais revenir sur justement l'annales akashiques, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision là-dessus? Oui. C'est lié aussi avec ce que j'ai dit, donc je vais faire aussi le lien. C'est-à-dire que c'est lié avec la spiritualité. En fait, les annales akashiques, qu'on appelle aussi archives ou mémoires akashiques, ça existe depuis tous les temps, depuis que l'humanité est là. Et toutes les plus grandes sagesses en parlent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en 2020. Il suffit de regarder toutes les sagesses ancestrales, les philosophies. On parle tous de la même chose. Akasha, ça veut dire quoi? C'est en sanskrit, sanskrit, donc c'est la langue indienne, ça veut dire la substance primaire ou la substance primordiale. Donc ça n'explique pas encore tout, mais comment je pourrais le définir? C'est, je vais le faire de façon un peu imagée, mais ça va vous parler, c'est la grande bibliothèque universelle de la conscience individuelle et collective. C'est comme un grand disque dur. Sur ce grand disque dur, en fait, il y a toutes les mémoires émotionnelles et bien au-delà de notre vie actuelle, terrestre, mais aussi de nos vies précédentes. Alors là, je mets un pavé dans la mare quand je dis ça, parce qu'en fait, dans notre monde occidental, occidentalisé, ça peut être très étonnant de dire on a plusieurs vies et c'est pas du tout dans notre culture ou dans notre cadre de référence. Si vous et moi, Yves, on habitait en Inde, la question de la réincarnation ne se pose même pas, elle n'est même pas à démontrer. Elle est. Point. Donc, allez, et moi, j'ai une, comment je pourrais dire, je ne sais pas si c'est une croyance, mais je vais dire ce terme-là, je ne sais pas si c'est ça, mais je me dis à l'échelle de l'humanité, on ne vient pas pour une seule fois.
C'est-à-dire qu'on vient, effectivement, notre conscience vient s'incarner dans un corps physique qui est notre véhicule, un peu comme à l'image de votre directeur ou manager de société qui disait, bah oui, il y a des choses à faire, le contrôle technique, tout ça. Eh bien, en fait, on vient s'incarner pour un temps donné, mais moi, je pense que notre conscience, en fait, elle a un chemin aussi au-delà de ce corps physique et terrestre. Pour appuyer en fait ce que je dis à l'instant, je vais vous citer une citation qui me porte, que j'adore et qui résonne vraiment fortement, c'est celle de Teilhard de Chardin, qui dit nous ne sommes pas des êtres humains venus sur Terre pour vivre une expérience spirituelle, nous sommes avant tout des êtres spirituels pour vivre une expérience terrestre, humaine. Donc, vous réécouterez cette citation qui est magnifique, et celle-ci, moi, elle me parle et elle me porte, en fait. Donc, nous sommes avant tout des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre. Pour étayer aussi mon propos par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça peut être perturbant, ce que je dis, mais je le partage et j'essaie non pas de l'argumenter, mais de vous donner aussi une appréciation qui est juste la mienne. Les gens qui sont en fin de vie sont déjà presque passés de l'autre côté, et les gens qui permettent des soins à ces personnes-là en fin de vie, dans des fois des soins intensifs, savent très bien, les professionnels de santé, que la personne fait comme des allers-retours avant de partir véritablement, avant que ce soit son grand passage en fait. Parce que la personne, elle se situe entre plusieurs mondes, on pourrait dire. Et donc, des fois, elle rapporte, soit dans son rêve, dans ses nuits, des faits. Et elle dit, ah bah tiens, j'ai rencontré un guide, j'ai rencontré un ange, ou oh, j'ai vu mon grand-père, il m'a dit ça. Elle est comme entre deux mondes, je pourrais dire. Elle est à la fois terrestre, mais elle est aussi appelée déjà à partir, en fait. Et ce chemin-là, il se fait pas forcément radicalement dans ce grand passage. Ça dépend de la façon dont on quitte le monde. Ça, c'est un premier point. Je peux l'éclairer aussi avec un autre point sur ce côté-là de notre conscience. Elle n'est pas une production de notre cerveau. Elle est avant qu'on arrive et elle continue après que l'on part physiquement. Et elle continue son chemin d'âme, en fait. La conscience, c'est aussi l'âme. Et il y a des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, qu'on appelle NDE, Near Death Experience. Et aujourd'hui, les médecins se rejoignent sur ce fait-là pour dire qu'effectivement, la conscience n'est pas un produit du cerveau. Il suffit d'aller échanger avec des médecins qui suivent des gens qui sont en réanimation ou en coma profond. Et la personne, quand elle revient dans sa vie, on va dire, eh bien, elle parle de faits qu'elle a vécu alors qu'elle était dans un coma. Donc c'est quand même, on peut pas dire non, elle a halluciné, elle est sous psychotrope et ça lui fait faire imaginer un monde complètement dingue. Pourtant, il y en a qui disent ça, vraiment. C'est vrai, je suis d'accord. Les gens qui font des expériences de mort imminente, accident de voiture ou autre, ils savent parce qu'ils ont eu ils sont un peu passés de l'autre côté, je dirais, et même si il y a eu une mort clinique des fois avérée, en fait, on leur a demandé de revenir, c'est-à-dire leurs êtres, je dirais les êtres angéliques ou leurs anges ou leurs guides, on pourrait dire, et ils sont revenus en fait pour continuer un chemin terrestre. Et c'est très intéressant de voir qu'ils ont fait d'ailleurs des changements de vie radicaux derrière. Alors là, j'étaye un petit peu effectivement cette citation par rapport à ça. Et c'est vrai que pour revenir aux annales akashiques, parce que je vais reprendre le fil, parce que je suis partie un petit peu loin, peut-être pour prendre le temps d'éclairer un petit peu cette vision. Dans les annales akashiques, en fait, si on le regarde, c'est-à-dire que l'akasha, c'est où il y a toute une information disponible. Et si je regarde ce que nous sommes des êtres physiques, mais aussi émotionnels. Donc, on a un corps physique, un corps émotionnel, on a un corps mental, nos pensées, et on a un corps psychique et spirituel. Si on réduit notre corps et qu'on regarde au niveau microscopique, en fait, on va regarder, donc on a des cellules dans notre corps et puis on le réduit, on va aller à l'atome, on va aller à l'électron, en fait. Et en fait, on est à l'infini, on est 0,001%
de matière. D'accord ? Mhm. Donc, on est 99,999% d'information. Et cette information, c'est de l'énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez eu, par exemple, quelque chose qui vous a marqué enfant, vous avez eu une empreinte émotionnelle d'un événement, d'une expérience vécue. Ça s'est traduit peut-être dans votre corps, par exemple. Vous avez peut-être été blessé, vous avez fait une chute, mais ça s'est traduit aussi émotionnellement. Et ça, cette empreinte-là, elle est dans l'univers Akasha. D'accord. Et donc, donc les annales akashiques. Oui. Annales et akashiques, c'est ça du Annales coup akashiques. Ouais, Oui. c'est un seul mot ou c'est en deux mots? C'est deux mots. Deux mots, Oui. ouais. On parle de mémoire, d'archives ou d'annales akashiques. Voilà, d'accord. Et je pense que c'est important de préciser pour ceux qui nous écoutent, effectivement. Oui. Comment vous employez du coup cette technique dans un coaching pour être pragmatique, effectivement? C'est important d'avoir le côté justement global des choses, mais de façon pragmatique, comment ça peut se transcrire? Oui. Alors, je vais vous expliquer pour répondre effectivement concrètement comment se passe une séance de consultation, de lecture des annales akashiques pour une personne. Que vous ne faites pas systématiquement, par contre. Non. Voilà, c'est sur la demande de la personne et la personne, si je sens qu'il y a cet appel, je lui propose, mais il n'y a rien de... Enfin, il n'y a aucune obligation de toute façon. C'est la personne qui a ce souhait d'aller creuser. Donc en fait, une séance, ça se déroule de cette manière-là. En amont de la séance, la personne reçoit une documentation de 4 pages qui lui permet de voir, tiens, c'est quoi les annales akashiques ? Donc ça donne une présentation. Et puis, il y a aussi des possibilités de questionnement. Parce qu'en fait, les annales akashiques, c'est très co-créatif. La personne, avant qu'elle arrive à une séance, pour sa consultation, elle va au préalable, déjà dans l'énergie de l'action. C'est-à-dire qu'elle va réfléchir à des choses qui lui sont importantes et elle va poser des questions. Et donc, elle va poser des questions dans l'énergie de l'Akasha. Donc, elle a préparé en amont ses questions. Je ne découvre pas les questions à l'avance, parce que sinon, c'est mon mental qui va être sollicité, et c'est pas ce que je souhaite, ni la personne. Donc, en fait, une fois qu'elle a ses questions, voilà, on se voit pour un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous physique chez moi, à mon domicile, ou bien par Zoom également, et ça fonctionne bien. Et elle est chez elle, dans un lieu qui est propice pour elle, pour la détente et l'accueil des messages. Et donc, en fait, on va commencer par un premier temps qui dure 5, 8 ou 10 minutes, qui est un temps de centrage où on se met ensemble en méditation. Donc, par ma voix guidée, je l'emmène dans un chemin méditatif et de visualisation. En faisant ça, en fait, Yves, ça permet de monter l'énergie vibratoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer un petit peu de fréquence et notre vibration. On se met dans un état propice de détente et effectivement, on monte son énergie en faisant ça. En faisant ça également, ça me permet moi et aussi la personne d'aller dans ce que j'appelle notre temple intérieur, qui est en fait cet espace qui vibre très fort en nous, qui est le cœur. Et dans cette zone-là du cœur, il y a comme 2 chambres, j'ai envie de dire, une chambre inférieure qui nous connecte à la terre et une chambre supérieure qui nous connecte à notre divinité, à notre part supérieure, notre soi. Donc cette conscience qui est connectée à la source, d'où nous venons tous. Et en allant dans cet espace du cœur au cours de la méditation de 10 minutes, on peut expanser cette zone. Et ce chemin-là, je le connais pour le pratiquer. Et c'est dans cette expansion du cœur que je vais pouvoir après inspirer les questions de la personne. Donc cette première phase a lieu et après, il y a la deuxième phase. La deuxième phase, elle consiste en un protocole pour lequel j'ai été formée auprès de Don Ernesto Ortiz, qui est un enseignant spirituel international, qui est d'origine mexicaine et il vit aux États-Unis. Et en fait, il a traduit en fait la prière Maya, Akasha, qui est une prière encodée et qui permet effectivement l'ouverture des annales akashiques pour la personne.
C'est comme s'il y avait une clé qui permet d'aller vers cette porte d'entrée de l'invisible, mais qui est juste un espace tout près de nous au final. Chacun d'entre nous peut y accéder à partir du moment où on a ce cœur grand ouvert et expansé. Dès qu'on est disponible finalement. Exactement, tout à fait. Ça vous est déjà arrivé lors d'une séance que quelqu'un n'arrivait pas finalement à s'ouvrir, ou il arrive toujours à y avoir l'ouverture de cette porte? Il y a toujours l'ouverture parce qu'en fait, la personne, elle est déjà en chemin et elle sollicite pas une consultation par hasard. Elle a d'ailleurs, et c'est ça qui est très intéressant, c'est co-créatif, c'est-à-dire que la guidance que je propose, c'est pas moi qui le fais au détriment de la personne. La personne, elle a préparé en amont ces questions qui ont déjà une résonance très forte pour elle. Et je dirais, cette résonance, elle vient de cette part supérieure aussi de la personne. Ce sont des sujets qui la touchent, par exemple, des sujets de couple, des sujets d'orientation professionnelle, des sujets sur des caps importants qui peuvent être un changement de dizaine, ça peut être aussi malheureusement la perte d'un être cher, ça peut être aussi une blessure de l'enfance, d'une vie présente, voire d'une vie passée. D'accord, oui. Et dans ce deuxième temps, en fait, avec cette prière encodée qui a été traduite en français, eh bien après, eh bien ça y est, l'ouverture est possible et la personne me pose sa première question. Et là, en guidance, j'inspire la question et j'obtiens en fait des messages qui passent au travers de ma voix, qui sont des mots MOTS qui vont venir soigner les mots MAUX de la personne. Voilà comment ça se passe. Donc c'est très créatif, c'est très joyeux, c'est très beau, très lumineux. Et je sais que ça touche la personne et que ça parle à son âme parce que ça peut provoquer des émotions fortes chez elle. Et surtout, ça vient... je vois aussi des grands changements presque au niveau physique aussi de la personne. Des fois, je me dis, tiens, il faudrait que je prenne une photo du visage avant et après, parce que je vois le teint changer, je vois la lumière, je vois l'étincelle dans l'œil aussi de la personne. Et donc, je sais que les messages qui lui sont transmis par l'énergie de l'Akasha, qui sont des maîtres et des guides spirituels, eh bien, viennent opérer comme une guérison, en fait, de l'âme. Et c'est ça qui est magique. Et il faut plusieurs séances? Comment ça se passe? Non, une séance. Une séance suffit pour débloquer Oui, tout à fait, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, je trouve ça très bien parce que sinon, je pourrais dire à la personne, vous revenez me voir dans un mois et je solliciterai la personne et j'en ferai un business, hein, je vais pas dire autrement. Et c'est pas du tout ça. Oui. D'ailleurs, il est même recommandé dans la formation que je suis et que je continue actuellement, de ne pas faire une ouverture de mémoire akashique pour quelqu'un en moins de 6 mois, pardon. Parce que sinon, la personne, elle trouverait, elle dirait, mais c'est génial, j'obtiens des réponses par des maîtres, ça me débloque. C'est pas ça, en fait. En fait, les réponses que la personne obtient l'amènent sur son propre chemin à elle. Et c'est ça qui est important d'écouter et d'activer dans la matière. Et d'accord. Voilà comment ça se déroule. J'espère que c'était clair. Oui, pour non, mais vous, je trouve que c'est intéressant. Et puis même pour les auditeurs, je trouve que c'est intéressant d'essayer de comprendre justement ce qu'est l'anal akashique. Oui. Et puis donc le coaching alchimique aussi, que je trouve hyper intéressant. Si je voudrais revenir un peu sur un côté plus terre à terre, on va dire. Parce que là, on est monté un peu haut. C'est pas pour me déplaire, mais effectivement, ça peut être intéressant. Notamment par rapport à l'environnement, à l'écologie ambiante, enfin voilà ce qui se passe sur Terre. Oui. Et j'ai notamment une question que je pose à tous mes invités, qui est: est-ce que vous pensez que notamment ces futures générations-là auront une fibre un peu éco? Et alors, on peut mettre plein de choses derrière éco, mais... Oui. Oui. Vous en pensez quoi? Alors, si je le mets en résonance avec ma pratique et en tout cas ce qui m'anime, je dirais qu'il est grand temps qu'on se reconnecte à notre propre écologie personnelle. C'est-à-dire que c'est comme si parfois nous sommes coupés ou déconnectés de notre part supérieure. Or, pour moi, c'est une hygiène de vie au quotidien. Cette hygiène de vie écologique et spirituelle, je pourrais l'appeler comme ça. J'essaie de faire des ponts avec votre question, Yves.
Et elle est juste là, en fait. C'est juste qu'elle est cachée. On a mis beaucoup de couches sur cette part de nous. C'est-à-dire qu'on a mis un premier filtre de croyance, un premier filtre, plusieurs d'ailleurs, de pensées négatives, parce qu'on en a 60 000 par jour, et 80% de nos pensées sont négatives en général, et 80% de ces pensées, en fait, sont d'ailleurs les mêmes que la veille. Donc ça laisse pas beaucoup de pensées positives pour monter sa vibration, vous voyez. Donc en fait, on a mis comme ça des couches. On a aussi une couche qui est je réponds à la demande extérieure. La première demande extérieure, c'est notre cercle familial, nos parents, mais aussi nos frères et sœurs ou notre famille plus élargie. Donc on répond à ces attentes-là. Donc on modifie aussi notre façon d'être pleinement nous. Toutes les croyances, évidemment, j'en ai parlé, les pensées, voilà. Et donc l'invitation que j'ai pour nos auditeurs, c'est de dire comment je peux m'épouser moi pleinement et qu'est-ce que j'entreprends demain de façon écologique pour aller nourrir cette part spirituelle. Et il y a plein de possibilités. Pour certains, ça va être de marcher dans la forêt ou de faire des balades avec un chien. Pour d'autres, ça peut être de faire une cuisine en conscience. En fait, à partir du moment où vous vous mettez à reconnecter avec cette conscience-là, elle se met et elle s'alchimise aussi dans notre vie. C'est vraiment poser son attention précieuse et lumineuse, je dirais, dans tous les petits recoins de la vie. Alors, c'est pas facile à faire au quotidien. Au début, on démarre par 10 minutes. Par exemple, avant de vous endormir ce soir, je vous invite, Yves, à vous dire, main sur le cœur si vous voulez, vous êtes allongé sous la couette et vous dites tiens, je vais regarder, je vais passer au filtre ma journée et je vais aller chercher 3 choses positives pour lesquelles je suis en gratitude. Et vous allez les trouver. En faisant ça, vous expansez déjà votre corps. Votre corps et votre cœur. Et le cœur, du coup. Oui, le cœur. Je voulais dire le cœur, j'ai dit le corps. Donc c'est rigolo. C'est-à-dire que ça fait du bien au corps aussi, à nos différents corps en fait. Donc il y a plein de moyens en fait d'aller contacter et de nourrir cette hygiène écologique et spirituelle. C'est pas forcément se mettre en position yogi. Si c'est pas votre truc, faut pas faire ça. Mais par contre d'aller contacter cette part-là. Et comment on sait qu'on y est ? Eh bien ça nous fait du bien, ça nous met en joie. Et c'est ça l'énergie du cœur puissant, c'est la joie et l'amour en fait. Donc dès que ça vous fait du bien, vous sentez que vous êtes aligné avec ce que vous faites et ce que vous êtes. Mais il faut aller regarder et retrouver cet alignement du je suis. Parce que c'est d'abord le je suis que j'infuse et ça se matérialise après avec le je fais. Et pas l'inverse. Pour beaucoup d'entre nous, c'est parce que je fais que j'existe, je suis. Mais c'est pas ça le mouvement, c'est juste l'inverse. Des fois, on fonctionne à l'envers, en fait, nous, êtres humains. Ouais, hyper intéressant comme vision des choses, effectivement. J'espère que pour vous aussi, auditeurs, c'est éclairant, en tout cas. Comment on peut vous contacter si on souhaite faire une séance de coaching avec vous ? Oui. Alors, vous pouvez me retrouver sur un site tout récent parce qu'il est sorti en janvier 2022 et je remercie au passage ma fille qui m'a grandement aidée sur la partie créativité et côté esthétique de mon site. Donc ça s'appelle www.lepassage, tout accroché, -6, Anne Texereau, Anne le prénom, Texereau, TEXEREAU.com. Mon nom n'est pas facile, mais je pense que je l'ai bien détaillé. Donc, vous pouvez me retrouver sur ce site-là. J'ai aussi une page Facebook qui n'est pas vraiment une page pro, mais de plus en plus, je mets des choses plutôt en lien avec ce qui m'anime, parce que je ne me sens pas coupée de cette part-là. Donc, vous pouvez me retrouver là. J'ai aussi un profil Instagram avec des petites pensées que je mets et qui peuvent vous aider aussi à contacter cette part du « je suis ». Et puis sur le réseau social professionnel LinkedIn. D'accord. Voilà, donc ça fait plusieurs points de. Ouais, non, mais c'est super. En tout cas, j'invite chaque auditeur à justement d'essayer de découvrir un peu plus les annales akashiques et puis donc le coaching alchimique que je trouve moi personnellement hyper intéressant. Et puis merci beaucoup Anne pour ce très bel échange. Merci beaucoup Yves, merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo qui sort des sentiers battus et qui a pu en perturber plus d'un. En tout cas, merci pour vos partages et commentaires et à bientôt à l'écoute de Génération Echo.